Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, nous avons rendez-vous chez le médecin du travail. Un herbier sous forme d'aquarelle, c'est l'exposition de Florence Dersu à la Ferme Bleue. Mais tout de suite, le secteur enfance du rail prépare les légumes pour Rêve de môme. Une semaine pour semer, planter et gratter la terre, le secteur enfance du réseau d'animation intercommunal est venu se salir les mains au Jardin du Bonheur. Ayant appartenu aux Sœurs du Trait Saint-Sauveur de Niederbronn-les-Bains auparavant, le Jardin du Bonheur a été créé en 2008. À l'initiative de cette action, quelques bonnes volontés, avec une idée précise en tête. Le but, c'est déjà la pédagogie, c'est pour apprendre aux enfants à utiliser un jardin, à planter, à semer, et justement pour que plus tard, ils aient envie de cultiver, de faire leurs produits eux-mêmes, quoi. Moment d'apprentissage, mais aussi moment de jeu, il y a un temps pour tout. Charles Schnepp s'occupe du jardin depuis plusieurs années maintenant. Il y prend plaisir et les enfants aussi. C'est un jardin de partage. Et les enfants, après, d'ici un mois, quand ils viennent, on va planter des salades, ils emmènent une salade, des courgettes, comme ça. C'est aussi un jardin de partage où les enfants les emmènent. Pour retenir leur attention, le réseau d'animation essaye de captiver l'attention des plus jeunes. La pédagogie est simple, apprendre tout en s'amusant. Les enfants ont déjà ça en tête quand ils viennent, donc ils ont déjà envie de jardiner à la maison. Le but, c'est de leur apprendre un petit peu, parce que les parents, c'est vrai que tout le monde n'a pas toujours la patience. Et donc on leur explique, par exemple pour la pomme de terre qu'on vient de planter, on leur explique qu'il faut mettre le germe en haut, on leur explique comment planter, ce que ça veut dire, semer, ce que ça veut dire, voilà. Le travail au jardin va se poursuivre, planter, nettoyer, arroser, mais aussi regarder pousser les légumes. Les enfants pourront même les goûter à l'occasion du festival Rêve de môme qui se déroulera du 4 au 9 août prochain. Tous les 15 jours, on vient ici au jardin pour continuer à faire les plantations. Et après, il y aura les récoltes. En automne, on viendra pour les récoltes. Enfin, ce qui restera, ce que Rêve de môme n'aura pas utilisé, c'est les enfants qui l'emmèneront à la maison. Mais avant de pouvoir déguster les bons légumes du Jardin du Bonheur, il va encore falloir être un peu patient et laisser faire Dame Nature. Le 28 avril, c'était la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'occasion de rencontrer le docteur Eniki du centre médical de Reichshofen. Depuis 9 ans ici, elle reçoit les salariés du secteur. Alors ça, c'est une partie de l'activité du médecin du travail. Ensuite, il a un tiers de son temps de travail doit être consacré aux actions en milieu de travail. Donc il va aller dans les entreprises, rencontrer les employeurs et il est là en tant que conseiller de l'employeur et du salarié. Ça touche l'ensemble des domaines de la santé au travail, que ce soit l'ergonomie des postes de travail. C'est également tout ce qu'on peut donner comme conseil au niveau risque chimique et Dieu sait que c'est un enjeu important en santé au travail aujourd'hui. En effet, 160 millions de nouveaux cas de maladies liées au travail sont enregistrés chaque année et dans le monde, environ 5000 personnes par jour décèdent suite à un accident ou une maladie professionnelle. Les secteurs les plus touchés sont l'agriculture à cause des pesticides et le bâtiment. En France, la médecine du travail a été créée en 1946. Aujourd'hui, elle s'appelle Santé au travail et se réorganise. Ce phénomène commence à s'accélérer maintenant avec la mise en place d'équipes pluridisciplinaires où à côté du médecin vous allez trouver un infirmier, vous allez trouver des techniciens, vous allez trouver des assistantes en santé au travail, etc. Donc la médecine classique du travail va se transformer petit à petit en un travail d'équipe pluridisciplinaire autour du médecin, l'équipe étant animée, coordonnée par le médecin. Dans le Bas-Rhin, 96 médecins d'Alsace Santé Travail s'occupent de 240 000 salariés.
tout salarié qui arrive, qui a sa visite d'embauche, on lui fait un petit bilan complet, on va dire. Nous, c'est un peu la façon que nous avons de fonctionner au centre de Reichshoffen, avec un bilan visuel sur Visiotest, un audiogramme qui est fait systématiquement à tout salarié en visite d'embauche, pas qu'aux salariés qui sont exposés au bruit, c'est pour faire un petit bilan de départ. Vous allez vous installer en cabine, je vais vous faire le test pour les oreilles. Je vais vous faire entendre les bip-bip comme ça en discontinu. Dès que vous les entendez, même si c'est tout petit, vous me levez la main. C'est bon? À tout de suite. On va dire que jusqu'à présent, un équivalent temps plein médecin va aller surveiller entre 2700 et 3300. C'était un peu la fourchette salariée. À partir de la mise en place des équipes pluri, une équipe sera à même d'absorber 4500 salariés. La mise en place d'une équipe prend 1 à 2 années. Voilà pourquoi il faut anticiper au maximum et prévoir les départs en retraite des médecins. Pas de rencontre, ça vous va comme ça? Très bien. Alors, est-ce que vous arriveriez à me lire la ligne tout en bas? La réforme de 2011 qui nous demande d'évaluer les risques, ça c'est une transposition de directive de 89. Donc on a beaucoup attendu. La réforme elle-même concernant les centres médicaux vient du ministère du Travail. Par contre, nous sommes dans une situation où nous avons aussi bien affaire au ministère de la Santé, aux ARS, aux agences régionales de santé. L'institution avec laquelle nous avons en compte le plus, c'est la DIRECT, qui est l'ancienne inspection du travail. La prévention des risques prend une place de plus en plus importante. Les employeurs sont tenus d'élaborer un document unique de sécurité. Et pour le salarié, seul le médecin du travail pourra délivrer un certificat d'aptitude. Les aquarelles de l'artiste Florence Dersu sont exposées à la Ferme Bleue. Après être passée à Beaune puis en Belgique, c'est à Utenhofen qu'elle est venue poser ses tableaux. Mon travail donc est un travail botanique, d'illustration botanique. Je suis peintre botanique, représentant les plantes et les fleurs surtout, d'une façon très scientifique, mais aussi avec un peu de poésie et un peu d'une façon artistique pour rendre plus facile pour l'œil de tout le monde une peinture de ce genre. Le temps d'un mois, les visiteurs pourront admirer la peinture botanique, un style qui reflète la nature sous un autre angle. Cette œuvre, je l'ai choisie parce que c'est une œuvre, c'est une plante, c'est un pissenlit, vous avez tout le monde reconnu, qui est une fleur qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce qu'elle est très jaune, mais tout le monde la connaît. Donc de cette façon donc très botanique, avec vous voyez les graines. Là il y a la fleur fanée et la fleur donc en graines et la fleur en fleur qui est ouverte et la feuille. Donc c'est vraiment le propre de l'illustration botanique avec son nom en latin. Mais je trouve que si on la regarde avec un œil nouveau, elle est quand même assez poétique. Animaux, fruits, légumes et plantes, une gamme couleur nature qui requiert des lieux d'exposition spéciaux. Donc en effet, mon travail, je l'expose donc dans des fêtes des plantes, beaucoup, parce que j'ai vraiment ma place dans les fêtes des plantes, mais aussi dans des jardins qui ont des boutiques ou qui ont des petites salles d'exposition. J'ai besoin de l'environnement du jardin et l'environnement végétal. Les aquarelles de Florence Dersu sont visibles jusqu'au 31 mai, des tableaux qui ont tout naturellement trouvé leur place au jardin de la Ferme Bleue.